C'est l'heure encore de prier, d'élever notre voix vers notre Créateur, de le célébrer, de le louer, de l'acclamer, de l'exalter. Oh oui, de le lever, car lui seul est Dieu, lui seul est Seigneur, lui seul est Roi, lui seul est notre Rédempteur, notre Consolateur, mais aussi notre Créateur. Oh, remercions-le pour ses bienfaits, pour ses hauts faits. Comptons-les un à un. Ne manquons pas de manifester une attitude de gratitude pour celui qui nous épargne des catastrophes, qui nous épargne du pire, qui nous délivre et qui même dans l'angoisse, dans le tumulte, dans l'abandon nous secourt. Oh oui, lui seul est notre rempart et notre recours. Oh oui, à lui nous allons avec foi, avec une ferme assurance, car nous savons qu'il est le Dieu vivant, celui qui nous écoute, celui qui nous garde, celui qui nous éclaire, celui qui nous éveille, celui qui nous bénit, celui qui nous délivre, celui qui jamais ne nous abandonne. Oh oui, c'est toi Jésus que recherchent nos âmes. À te trouver se bornent nos souhaits, c'est ton regard que sur nous réclamons. Rends-nous Seigneur, rends-nous ta douce paix. Oh, cette soirée, nous voudrions, après avoir loué, célébré, exalté notre Dieu, prier pour nos autorités, nos leaders, nos dirigeants comme Paul nous le demande dans 1 Timothée chapitre 2 verset 1 à 4. J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété, en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Oh oui, nous avons obligation de prier pour nos dirigeants. Oh, cela est exigé de nous, donc nous nous sentons obligés de prier pour eux, parce que notre vie paisible et tranquille dépend de leurs choix, dépend de leurs actions et inactions, dépend de leurs décisions. Oh, c'est pour cela que nous prions qu'Elohim, El Shaddai puisse, s'accaparer de leurs esprits, afin que, oui, leurs esprits soient possédés par l'Esprit Saint, que seule la volonté de Dieu puisse prévaloir. Oh, imaginez si Pharaon lui-même a demandé à Moïse de prier pour lui. Oh, à combien plus forte raison nos dirigeants, nos leaders, nos devanciers, ceux qui nous gouvernent ont besoin de nos prières. Oh oui, chers amis, nous devons intercéder pour eux, car que ce soit les décisions de guerre, que ce soit les décisions économiques, que ce soit les décisions diplomatiques, que ce soit les décisions liées à la vie sociale, que ce soit toutes les décisions liées à la construction d'infrastructures ou de santé ou de l'éducation ou de sécurité. Nous devons prier afin qu'ils ne fassent pas ce que leur cœur leur demande de faire, afin qu'ils ne fassent pas ce que leur volonté demande de faire, mais ce que Elohim, le Créateur, dans son plan pour l'univers, depuis la création de ce monde jusqu'à sa recréation, veut faire. Oh, chers amis, nous avons obligation de prier pour nos dirigeants parce que leurs décisions, émanant des pouvoirs maléfiques, démoniaques, ne sauraient nous aider, ne sauraient nous avantager. Oh, c'est pour cela que nous devons les élever afin qu'ils soient remplis d'humilité, afin qu'ils soient remplis de conscientisation envers les souffrances, envers les peines, envers les besoins, envers les demandes, envers les soupirs des peuples, afin que les peuples soient apaisés, afin que les peuples soient sécurisés,
afin que le peuple soit aidé, afin que le peuple soit nourri, afin que le peuple soit protégé, afin que le peuple soit guéri. Oh oui, nous avons besoin de prier pour eux afin que leurs décisions n'aillent pas à l'encontre des décisions de Jéhovah Jireh. Oh, souvenez-vous lorsque David eut à commettre des actions contraires à la volonté de Dieu. Oh oui, la colère de Dieu ne s'abattit pas seule sur David, mais aussi sur le peuple d'Israël. Oh, souvenez-vous lorsque Pharaon refusa d'obéir au Dieu d'Israël. Oh, la colère du Dieu d'Israël ne s'abattit pas seulement sur la maison de Pharaon, mais sur toutes les maisons qui composaient l'Égypte d'antan. C'est pour cela que nous avons l'obligation de prier pour nos dirigeants. Souvenez-vous, lorsqu'Akab s'était tourné vers les idoles, oh, la sécheresse n'a pas seulement frappé Akab, mais a frappé tous ceux qui étaient sous la houlette de sa direction. Oh, c'est pour cela que nous devons prier, afin que les cœurs de nos rois, afin que les cœurs de nos leaders, de nos gouvernants, de nos dirigeants soient tournés vers les lieux célestes où habite Elohim, afin qu'ils puissent être remplis de l'altruisme, remplis d'un esprit d'intégrité, d'honnêteté, de loyauté, remplis d'un esprit qui recherche le bien du peuple avant toute autre poursuite, afin qu'ils puissent penser aux générations à venir et non aux élections à venir, afin qu'ils puissent penser à comment diriger l'économie pour le bien commun et non pour leur bien personnel ou leurs intérêts égoïstes. Oh oui, élevons nos voix, oh tournons-nous vers celui qui a dit par Salomon que les cœurs des rois soient entre ses mains, afin qu'il puisse les guider à chercher la paix, à chercher l'entente, à chercher l'amour, à chercher la bénignité, à chercher la douceur, oh la bénignité pour les peuples. Oh oui, prions aussi, afin que le roi des rois puisse régner en maître souverain. Vous vous souvenez lorsque Daniel se présenta devant Nebuchadnezzar et lui fit comprendre que le pouvoir lui vient d'Elohim. Alors il comprit que seul Elohim est digne d'être vénéré et adoré. Oh, vous vous souvenez lorsque le roi Artaxerxès prit des décisions pour favoriser le retour des enfants d'Israël. Oh, lorsque Cyrus prit des décisions selon la volonté de Dieu, le peuple de Dieu fut en paix, fut en tranquillité. Oh oui, prions, afin que nous puissions aussi parler et porter la voix de Dieu à ces hommes, afin qu'ils puissent être dans la connaissance. Oh oui, qu'ils puissent être dans l'intelligence, qu'ils puissent être dans la sagesse que donne notre Dieu, afin que nous puissions tous profiter des douceurs de Dieu, des refaits, des bienfaits de notre Dieu qui vit éternellement. Et si il arrivait que ces dirigeants décidaient de faire ce qui leur montait à la tête ou au cœur, de faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu, oh, nous prions afin que nous puissions avoir des hommes comme Nathan qui pourront aller devant eux pour leur parler et en leur communiquant la volonté de Dieu en vérité. Que nous puissions avoir des gens comme Mika se présenter devant eux pour leur présenter la vérité de Dieu. Que nous puissions avoir des hommes comme Daniel se présenter devant eux pour leur présenter le jugement de Dieu. Et que nous puissions nous-mêmes, en tant que leaders de nos communautés, leaders de nos familles, leaders de nos bureaux, leaders de nos business, leaders de nos marchés, leaders de nos quartiers, leaders de tout cercle d'influence ou d'affluence, montrer de l'honnêteté, de l'intégrité, la loyauté, oui, la bénignité, oui, l'excellence, oui, la douceur et la bénignité, oui, chercher le bien de tous, oui, départir de l'orgueil, de l'égoïsme, de la vengeance, du népotisme, du tribalisme, du racisme, et que prévalent
le bien-être de tous, afin qu'au dernier jour, nous puissions donner des comptes parfaits au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.